Ousmane Gawal Diallo, bonjour. Bonjour. Voilà 6 mois, jour pour jour, que les 2 leaders du FNDC, Fonike Mengue et Mamadou Biloba, ont été enlevés à Conakry par des hommes en uniforme. Depuis le 9 juillet, on est sans nouvelles d'eux. Quelles sont vos informations à leur sujet ? Écoutez, je pense que le ministre de la Justice ou le procureur général devrait faire un point de situation. Nous attendions ce point en fin d'année, en mois de décembre, puisque les enquêtes sont ouvertes de ce point de vue-là. Et je pense que très rapidement, il devrait prendre la parole pour donner plus ample information sur l'évolution de l'enquête. Est-ce que ça veut dire que ça y est, on en sait un petit peu plus sur l'endroit où ils sont actuellement détenus ? Je n'ai pas d'informations nouvelles, plus que ce qui avait été déjà dit par le procureur, qui avait attesté publiquement qu'il n'était détenu dans aucun centre de détention officiellement connu en Guinée. Donc nous attendons les informations qui vont arriver pour actualiser par rapport à l'évolution de l'enquête. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir la confirmation qu'ils ont bien été enlevés par des forces qui dépendent des autorités guinéennes, sans doute des forces spéciales ? Ça, nous sommes catégoriques là-dessus. Ils n'ont pas fait l'objet d'enlèvement par les autorités, par les institutions, par les forces spéciales ou des agents de police judiciaire. Ça, c'est clair. Après, derrière, pour ceux qui essayent de lier ces enlèvements à l'État, cela ne repose sur aucun fondement. Simplement, les témoins de leur enlèvement sont formels. Ils ont été kidnappés par des hommes en armes et en uniforme militaire. Donc même s'ils n'ont pas été enlevés par des forces officielles, beaucoup pensent qu'ils ont tout simplement été kidnappés par un service secret qui n'obéit qu'aux militaires du CNRD. C'est difficile parce que nous ne connaissons pas l'existence des services de secret qui n'obéissent qu'au CNRD. Les renseignements généraux, on connaît leur attachement et on ne connaît pas de services de renseignement ou de services secrets qui obéissent qu'au CNRD. Donc, ça ne repose pas sur des faits vérifiables. La grande question que tout le monde se pose, Ousmane Gawal Diallo, c'est est-ce que Fonike Mengue et Mamadou Biloba sont vivants ? Et j'espère qu'ils sont vivants. Je prie Dieu qu'ils soient vivants. C'est des jeunes que je connais parfaitement, avec lesquels j'ai partagé un long moment en prison, du temps du régime d'Alpha, et j'espère qu'ils sont vivants où qu'ils soient et qu'on puisse les retrouver en bonne santé. Oui, mais leurs femmes, leurs amis n'ont aucune nouvelle d'eux depuis 6 mois et ils craignent qu'ils ne soient plus vivants. Quelle est votre intime conviction ? Mais moi, je ne peux pas nourrir l'idée qu'ils soient morts parce que ce serait connu. Je pense que c'est plus facile peut-être que des vivants restent sans donner de nouvelles, mais les morts, elles parlent tout de suite. Je crois qu'ils sont vivants, j'espère qu'ils sont vivants et je pense que c'est l'attente de tout le monde, des autorités comme des citoyens de ce pays. À la suite de la disparition de Fonike Mengue et de Mamadou Biloba, les 2 familles ont porté plainte devant la justice française. Est-ce que vous n'auriez pas intérêt à ce que ces détenus sortent du secret pour que l'image de votre pays ne se dégrade pas ? Bien entendu, quand une enquête est suspendue ou qu'elle n'apporte pas les réponses attendues par les gens, c'est quelque chose qui ternit l'image des autorités et nous faisons tout ce qui est possible pour qu'on les retrouve. Autre sujet très préoccupant pour l'opinion publique guinéenne et internationale, c'est la condamnation ce mardi à 2 ans de prison de l'opposant Aliou Ba pour offense au chef de l'État. La Fondation de l'innovation pour la démocratie, par exemple, que dirige Achille Bembe, dénonce, je cite, la volonté du pouvoir guinéen de faire taire ou de pousser à l'exil toute voix dissidente. Bon, ça c'est le discours qui est entretenu, mais il faut faire la distinction entre la critique, la diffamation, parce que la diffamation est sanctionnée pénalement, alors que la critique, elle est acceptée dans les démocraties en construction que nous essayons de faire dans nos pays. Donc il ne faut pas considérer que ce soit une volonté des autorités de museler ou de pousser à l'exil. Aucun responsable politique n'est poussé à l'exil à ce jour pour des faits liés à la liberté d'expression ou à des critiques. Oui, mais franchement, 2 ans de prison pour une prétendue offense au chef de l'État. Je ne vais pas commenter cette action, d'autant mieux que c'est un processus judiciaire qui est en cours. J'ose espérer qu'ils seront plus cléments à l'étape suivante. Oui, parce que les avocats font appel. Voilà, exactement. Et donc, j'ose espérer qu'ils seront cléments et que cela va amener aussi à développer des discours plus apaisants pour faire en sorte que le vivre ensemble dans notre pays soit quelque chose d'important pour chaque acteur. Depuis le départ en exil de Cellou Dalein Diallo et de Sidia Touré, Aliou Ba était la seule figure de l'opposition qui était restée à Conakry à ses risques et périls. Est-ce que sa condamnation, c'est pas une façon pour vous de dire aux dirigeants de l'opposition qu'ils n'ont plus que 2 solutions, la prison ou l'exil ? D'abord, je ne vois pas pourquoi Cellou et Sidia, comme vous les citez, se considèrent comme en exil, puisque personne ne les a mis en exil. Sidia, par exemple, ne fait l'objet d'aucune poursuite dans son pays, n'est pas interdit de venir. Les partis politiques qu'il préside font des activités hebdomadaires
hebdomadaire tous les samedis et se livrent à des critiques souvent très sévères contre les autorités et leurs sièges n'ont pas fait l'objet de fermeture. Moi, je rappelle ici, quand c'était le régime d'Alpha Condé, le siège de l'UFDG avait fait l'objet de fermeture de plus d'1 an. Je ne vois pas pourquoi ils considéreraient que l'alternative qu'ils ont, c'est l'exil ou se taire. Et ce n'est pas du tout la vérité de la situation de notre pays. Voilà 3 ans que les militaires du CNRD sont au pouvoir pour redresser la situation du pays. Et pourtant, la population continue de protester contre la vie chère. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous n'avez pas un bon bilan? Beaucoup de choses ont connu des améliorations substantielles, du pouvoir d'achat, de l'offre de la prise en charge sociale, des infrastructures nouvelles qui ont été construites, des routes, de l'électricité, de l'eau, des services de base qui ont été substantiellement améliorés. Aujourd'hui, le franc guinéen est l'une des seules monnaies les plus stables qui n'a pas connu de variation notable avec les devises étrangères, ce qui n'est pas le cas des autres pays. L'inflation est maîtrisée à des niveaux acceptables par rapport à la sous-région, une croissance qui est 2 fois plus importante que celle qui est connue dans la sous-région. Maintenant, il y a une augmentation du coût de la vie liée à beaucoup de facteurs, la guerre en Ukraine, ça entraîne une hausse du prix du pain et d'autres céréales. Les transports ont connu aussi une augmentation et tout ça se répercute un peu, mais c'est très largement atténué par les mesures sociales que les autorités ont mises en place. Et qu'en est-il justement de ces prestations sociales? Les prestations sociales, c'est une première parce que les salariés guinéens ont une prise en charge de plus de 70% des coûts des soins et ça, c'est quelque chose de nouveau. Il y a une augmentation considérable des revenus. D'ailleurs, à l'occasion du discours de l'an, le chef de l'État a annoncé une augmentation de 30% du traitement indiciaire des fonctionnaires, ce qui est quelque chose d'important. Près de 30 000 jeunes ont été recrutés à la fonction publique et dans les entreprises parapubliques depuis 3 ans, ce qui n'était jamais arrivé au cours des 30 dernières années. C'est nouveau. Il faut profiter des investissements importants qui arrivent dans le pays pour faire en sorte que les populations puissent bénéficier des développements économiques et des investissements nouveaux qui arrivent. Le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, avait promis de quitter le pouvoir avant le 31 décembre de l'année dernière. Il ne l'a pas fait. Et à ses vœux du Nouvel An, il a annoncé que la date du référendum constitutionnel serait annoncée lors de ce premier trimestre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? En tous les cas, l'exigence du chef de l'État est de faire en sorte que le référendum ait lieu avant la fin du premier semestre. Donc, dans les prochains jours, je pense que le ministère de l'Administration du Territoire devrait nous donner un calendrier plus précis. Donc, il ne reste plus qu'à élaborer un fichier électoral et à aller à ce référendum qui est attendu pour le retour à l'ordre constitutionnel. Donc un référendum avant le 30 juin? Avant le 30 juin. Au mois de mai? Probablement au mois de mai. Et les élections générales? Les élections alors présidentielles qui devraient suivre, je pense, ou les élections législatives ne pourraient peut-être intervenir qu'au début du 4e trimestre, au mois d'octobre. Parce qu'on a une longue période pluvieuse qui n'est pas propice à l'organisation des élections. Je pense qu'il faut compter à partir de septembre-octobre pour les élections suivantes. Élections législatives ou présidentielles? Alors, probablement présidentielle. En tout cas, si on me demandait mon avis, c'est à cela, mais ce n'est pas ce que le ministère de l'Administration du Territoire va proposer. Ma préférence va pour les présidentielles. Alors, à cette élection présidentielle, est-ce que les leaders des grands partis d'opposition pourront rentrer au pays et faire campagne? Bien entendu, parce qu'aucun leader n'est interdit de venir en Guinée. Les leaders qui sont aujourd'hui à l'étranger, le seul qui est poursuivi officiellement, c'est Alpha Condé. Celle ne fait pas l'objet de poursuites judiciaires en Guinée. Sidia non plus. Donc rien ne les empêche. Il y a d'autres leaders. Vous avez M. Lansana Kouyaté, il y a Ousmane Kaba, il y a des centaines d'autres leaders qui sont Dr Faya, Milimono. Il y a des leaders qui sont en Guinée, qui vivent leur vie tranquillement et qui font les critiques lorsque c'est nécessaire sur l'action du gouvernement. Donc ils peuvent rentrer quand ils veulent. Ce qui est négatif chez eux, c'est de faire croire qu'ils font l'objet de persécutions au point qu'ils sont à l'étranger ou qu'ils font l'objet de poursuites judiciaires. Et même si c'était le cas, je pense que la responsabilité aussi des leaders politiques, c'est de faire face à la justice de leur pays. Donc si Cellou Dalein Diallo rentre, il risque la prison? Je ne sais pas s'il ira en prison, mais si la justice estime qu'il doit être questionné, je pense qu'il ne doit pas se dérober. Il doit accepter d'être questionné et de donner sa part de vérité. C'est aussi cela, respecter les institutions. Parce que d'un côté, lorsque le procès du 28 septembre s'est passé, il faisait partie des tout premiers leaders politiques qui ont apprécié et félicité les juridictions guinéennes pour avoir réussi à mener ce procès de crime contre l'humanité à bon port, avec des verdicts que tout le monde a salués. Il était devant. Et c'est la même justice-là, quand il le convoque, il estime que c'est une justice qui est instrumentalisée. Il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas vouloir une justice dans un pays indépendante, autonome et qui agit et dire que pour garantir son indépendance, moi je dois être en dehors de la sphère judiciaire. Cela n'est pas possible. Est-ce que le général Mamadi
Doumbouya sera candidat à cette présidentielle. Nous le souhaitons qu'il soit candidat parce que nous espérons qu'il peut apporter plus de réponses aux attentes des populations en termes de développement, en termes d'unité du pays, en termes d'apaisement que n'importe quel autre leader. Maintenant, la décision lui revient à lui. Il avait pourtant promis, quand il avait pris le pouvoir il y a 3 ans, qu'il rendrait le pouvoir aux civils. Il peut promettre qu'il va rendre le pouvoir. Si les populations guinéennes font appel, il sera obligé de répondre positivement à l'appel du peuple de Guinée. Donc il ne va pas tenir sa promesse? J'en sais rien s'il ne va pas tenir. Pour l'instant, il ne s'est pas prononcé. Mais l'immense majorité de nos concitoyens souhaiteraient que le président soit candidat et qu'il continue les transformations qu'il est en train de faire pour la Guinée. Alors les partisans d'une candidature du général Doumbouya ont organisé à la fin de l'année dernière plusieurs manifestations populaires et notamment un tournoi de football qui a tourné à la tragédie à Nzérékoré. C'était le 1er décembre. Est-ce que vous avez un nouveau bilan des victimes? Il n'y a pas eu d'évolution du bilan. On s'est arrêté à 56 morts. C'est une tragédie qui a endeuillé notre pays et qui a amené le chef de l'État à décréter 3 jours de deuil national et qui a rappelé toute sa compassion aux familles à l'occasion du discours de l'an. Et ce type de drame, malheureusement, ça peut arriver à l'occasion des événements populaires, lorsque les dispositions suffisantes ne sont pas prises ou lorsque simplement l'accident arrive. Donc là, c'est un drame, malheureusement, lié à un défaut d'arbitrage et puis probablement au fait que l'endroit n'était pas approprié. C'est un stade, il y avait une seule sortie. Il y avait très peu d'agents de force de sécurité aussi pour faire face à tout ça. Donc il y a des enseignements à tirer de ce drame-là pour faire en sorte que ça ne se répète pas dans nos stades. Les organisations locales parlent de 135 morts et 50 disparus. Alors, si des gens estiment qu'il y a plus de victimes que ce que les autorités, aujourd'hui, on a tous les moyens pour publier les noms et les adresses des personnes qu'ils estiment avoir été cachées par les autorités. Ils peuvent le diffuser via Internet et communiquer. Tout ça, c'est de la surenchère qui ne repose sur rien du tout, sauf à créer le doute sur les communications officielles de l'État. Le gouvernement n'a aucun intérêt à cacher le nombre de victimes. Votre collègue ministre de la Justice a annoncé l'ouverture d'enquêtes pour établir les responsabilités dans cette tragédie. Où est-ce qu'on en est? Alors, il y a des auditions qui se passent. Je sais qu'il y a des personnes très importantes qui étaient impliquées dans l'organisation qui ont été auditionnées. Qui, par exemple? On ne peut pas dire les noms, mais en tout cas, toutes les personnes que la justice estime qui ont des choses à dire ont été auditionnées et c'est en cours. Et puis, il y a une enquête administrative aussi pour savoir un peu toutes les défaillances dans la prise de décision pour l'organisation de tout ça. Tous ces types d'enquêtes, c'est pour nous permettre de tirer des leçons pour mieux faire dans l'avenir parce que ce n'était pas intentionnel. Personne n'avait l'intention de faire en sorte que le drame ait lieu. Donc vous parlez de 2 enquêtes, une enquête pénale, oui, parce qu'il y a quand même des victimes et une enquête administrative pour comprendre un peu toutes les décisions, comment elles ont fonctionné. Et cette enquête pénale, elle est dirigée par qui? Par les tribunaux, par le procureur de Nzérékoré. Par le procureur de Nzérékoré. C'est la ville où il y a eu le drame, donc c'est localement que les enquêtes se passent. Donc toutes les auditions se font là-bas. Alors vous parlez d'un endroit qui n'était pas approprié, vous parlez de forces de l'ordre qui n'étaient pas assez nombreuses. Est-ce à dire que l'organisation a failli? Probablement, sinon on n'aurait pas un drame. S'il y avait suffisamment de personnes pour canaliser toute la masse qui s'est déferlée dans le stade, on aurait évité peut-être le drame. Et puis le stade n'avait qu'une seule issue. Est-ce qu'il y aura des poursuites judiciaires? Je ne sais pas ce qui va être fait à la suite des enquêtes, mais de toute façon, les autorités ont pris la responsabilité de venir en aide aux familles pour des indemnisations. Bien entendu, des sanctions administratives peuvent être prononcées à l'arrivée parce que des responsabilités doivent être situées. Est-ce que vous ne craignez pas que ce drame ne ternisse la campagne à venir du général Doumbouya? C'était après tout pour défendre sa candidature que ce tournoi de football avait été organisé. Nous avons organisé des centaines de manifestations de réjouissance pour appeler à la candidature du président Doumbouya. Celui-ci a connu un drame. Je ne pense pas que ça puisse ternir l'image de qui que ce soit parce que les drames, ça arrive. Monsieur le ministre, merci. Merci.